Pendant des décennies, on nous a dit une règle simple pour rester fort en vieillissant. Si vous voulez des jambes fortes et des portes et un corps sain, vous devez faire des squats. Les squats sont souvent appelés le roi des exercices, et pour de nombreux jeunes corps en bonne santé. Cela pourrait être vrai, mais voici une réalité dont on parle rarement. Selon le CDC, plus d'un adulte sur 4 de plus de 65 ans chute chaque année et les problèmes d'équilibre, de force des hanches et de contrôle du bas du corps figurent parmi les plus grands facteurs de risque. Dans le même temps, des études publiées dans le Journal of Geriatric Physical Therapy montrent que les muscles faibles des hanches et des fessiers sont fortement associés à un mauvais équilibre, une vitesse de marche plus lente et un risque de chute plus élevé. Maintenant, voici la question inconfortable. Si les squats sont si géniaux, pourquoi tant de personnes de plus de 50 ans luttent-elles encore avec des douleurs dorsales, des douleurs aux genoux, une mauvaise posture et une marche instable, même si elles ont essayé de faire des squats? La réponse est surprenante pour de nombreux corps vieillissants. Les squats n'entraînent plus vraiment ce qui compte le plus. Les fessiers. Les fessiers sont le moteur principal de votre bas du corps. Ils protègent votre dos. Ils stabilisent vos hanches. Ils vous maintiennent droit, fort et confiant lorsque vous marchez, montez les escaliers ou vous levez d'une chaise. Mais quand les fessiers deviennent faibles ou endormis, ce qui arrive naturellement avec des années de position assise, d'autres muscles commencent à compenser. Le bas de votre dos travaille trop dur. Vos genoux subissent plus de stress. Votre posture s'affaisse lentement vers l'avant. Et voici la partie choquante. Des recherches utilisant des tests musculaires EMG montrent que certains exercices plus simples et plus ciblés peuvent activer les fessiers autant ou même plus que les squats avec beaucoup moins de stress articulaire. Alors aujourd'hui, je veux remettre en question une croyance commune. Si vous avez plus de 50 ans, vous n'avez pas besoin de forcer votre corps à s'accroupir pour développer des hanches fortes dans un bas du corps stable. En fait, il existe 2 exercices plus intelligents et plus sûrs qui pourraient mieux vous servir, et ils pourraient bien changer la façon dont votre corps se sent, bouge et vieillit. Avant de continuer, j'aimerais apprendre à vous connaître un peu mieux. Prenez un moment et laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom et d'où vous regardez. Nous avons des gens ici de partout et c'est magnifique de voir une communauté d'adultes de plus de 50 ans choisir de rester forts, actifs et indépendants ensemble. Regardons de plus près les muscles sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui. Vos fessiers. Vos fessiers sont composés de 3 muscles majeurs. Le grand fessier, le plus grand et le plus puissant. C'est votre moteur principal pour le mouvement des hanches. Le moyen et le petit fessier. Des muscles plus petits sur le côté de vos hanches qui vous maintiennent équilibrés et stables lorsque vous marchez ou que vous vous tenez sur une jambe. Quand ces muscles sont forts et correctement activés, ils soutiennent votre colonne vertébrale, protègent vos genoux, stabilisent vos hanches et améliorent votre posture. Mais lorsqu'ils sont faibles ou inactifs, ce qui est très courant en vieillissant, le reste de votre corps doit compenser le manque. Et c'est là que les ennuis commencent. Des années de position assise au travail, dans la voiture, à regarder la télévision peuvent causer une condition appelée amnésie fessière, où le cerveau oublie littéralement comment activer pleinement vos muscles fessiers. Cela conduit à des déséquilibres musculaires, une mauvaise posture et un risque de chute plus élevé. Maintenant, voici où le mythe entre en jeu. La plupart des gens pensent que faire des squats est le meilleur moyen de corriger cela. Mais bien que les squats soient un exercice composé qui peut entraîner les fessiers, ils recrutent également de nombreux autres muscles comme les quadriceps, les ischio-jambiers et le bas du dos, pour les personnes de plus de 50 ans, en particulier celles ayant une sensibilité aux genoux ou à la colonne vertébrale.
Les squats finissent souvent par faire travailler tout sauf les fessiers ou pire. Ils créent de la douleur et découragent le progrès. Vous pourriez vous sentir fatigué après avoir fait des squats. Mais cela ne signifie pas que vos fessiers sont correctement entraînés. C'est pourquoi l'accent d'aujourd'hui est différent. Nous ciblerons vos fessiers directement et intentionnellement pour vous aider à reconstruire votre force, là où cela compte le plus, avec un meilleur contrôle et moins de risques de blessure. Prêt, passons aux 2 exercices qui sont meilleurs que les squats. Surtout si vous avez plus de 50 ans. Exercice 1. Le step down modifié. Développez de la force là où ça compte. Le premier exercice s'appelle le step down modifié. Et ne vous laissez pas tromper par le nom. Il peut sembler simple, mais lorsqu'il est bien fait, c'est l'un des mouvements les plus puissants pour réactiver et reconstruire vos fessiers. En particulier le grand fessier. Contrairement au squat, ce mouvement isole les fessiers dans leur position allongée, là où la plupart des personnes de plus de 50 ans sont les plus faibles. Comment faire tenez-vous debout sur une marche solide ou une boîte basse, environ à la hauteur nature du genou. Laissez un pied planer au-dessus du bord et abaissez-le lentement jusqu'à ce que votre talon effleure légèrement le sol. Basculez vos hanches vers l'arrière, comme si vous essayiez d'asseoir vos fesses sur une chaise derrière vous. Pas seulement en pliant le genou. Faites une pause en bas, puis appuyez sur le talon de votre jambe d'appui pour revenir en haut. Tout ce mouvement doit être lent et contrôlé, pas précipité. Conseil de pro pour de meilleurs résultats. Gardez votre genou aligné avec votre pied. Ne le laissez pas s'affaisser vers l'intérieur ou se projeter vers l'avant. Si vous débutez, utilisez un mur ou une chaise pour l'équilibre jusqu'à ce que vous vous sentiez stable. Vous voulez plus de défis. Tenez un haltère dans la main opposée à votre jambe de travail. Cela ajoute un léger défi de rotation, forçant votre moyen fessier à travailler plus dur pour la stabilité. Pourquoi c'est mieux que les squats pour les adultes de plus de 50 ans? Moins de pression sur les genoux et la colonne vertébrale. Engagement plus ciblé des fessiers. Plus facile à modifier ou à faire à la maison. Ce mouvement entraîne non seulement la force, mais aussi le contrôle et l'équilibre, qui sont essentiels pour prévenir les chutes et marcher avec confiance en vieillissant. Passons maintenant au deuxième exercice, celui qui stimule vos fessiers au sommet de leur courbe de force. Exercice 2. Le hip thrust. Activez les fessiers là où ils sont les plus forts. Notre deuxième exercice est le hip thrust, effectué avec une technique spéciale appelée le mouvement de scoop. Alors que le step down se concentre sur la force des fessiers en position étirée et allongée. Le hip thrust vous aide à développer de la puissance au sommet. Là où vos fessiers sont pleinement contractés, cette combinaison est la clé. Pensez-y comme à l'entraînement des 2 extrémités d'un élastique. Un exercice l'étire et le renforce. L'autre vous aide à le faire revenir avec force et contrôle. Comment faire le hip thrust? Asseyez-vous sur le sol, le haut du dos appuyé contre un banc solide ou un canapé. Pliez vos genoux, les pieds à plat sur le sol. Assurez-vous que vos tibias sont verticaux au sommet. Posez vos mains sur vos hanches ou tenez un haltère léger sur vos cuisses. Poussez sur vos talons pour soulever vos hanches, en serrant vos fessiers au sommet. Maintenant, voici la magie, le mouvement de scoop. Au lieu de cambrer votre dos ou de regarder vers le haut, rentrez légèrement votre menton. Gardez vos côtes basses et rentrez votre bassin comme si vous remontiez la fermeture éclair d'une veste par le bas. Cela protège le bas de votre dos et garantit que les fessiers, et non votre colonne vertébrale, font le travail. Erreur courante à éviter, banc trop bas rend le mouvement instable. Pieds trop proches ou trop éloignés font que les quadriceps ou les ischio-jambiers prennent le relais. Hyperextension du dos réduit l'activation des fessiers
et risque de blessure. Pourquoi cela bat les squats pour les adultes de plus de 50 ans? Isolation directe des fessiers. La colonne vertébrale reste soutenue. Faible impact, mais haute récompense. Lorsqu'il est effectué correctement, ce mouvement vous aide à sentir vos fessiers s'activer d'une manière que la plupart des squats ne peuvent ne pas reproduire, même avec un poids lourd. Maintenant que vous avez appris les 2 exercices, parlons de la fréquence à laquelle vous devriez les faire et de la manière d'obtenir les meilleurs résultats. Fréquence d'entraînement. En matière d'exercice. Surtout après 50 ans. La régularité bat l'intensité. Voici ce que recommandent les kinésithérapeutes de renom. Faites chacun de ces 2 exercices 2 à 3 fois par semaine. Commencez par 3 séries, de 8 à 12 répétitions par exercice. Concentrez-vous d'abord sur la forme, pas sur la lourdeur de la charge que vous soulevez. Si vous avez des courbatures, c'est normal. Mais évitez de pousser jusqu'au point de douleur ou de fatigue qui perturbe votre prochaine séance. Votre corps répond mieux à un progrès constant et gérable. Rappelez-vous, stimulez, n'anéantissez pas, et vos fessiers deviendront plus forts semaine après semaine. Nutrition pour soutenir le développement des fessiers. Peu importe à quel point votre entraînement est excellent, vos muscles ne peuvent pas se développer sans le bon carburant. Surtout après l'âge de 50 ans. Nous avons tendance à perdre du muscle plus rapidement à travers un processus appelé sarcopénie. Pour ralentir cela et soutenir le développement des fessiers, votre corps a besoin de protéines, l'élément constitutif du muscle. Visez 10 à 12 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Les excellentes sources incluent les œufs, le yaourt grec, le tofu, le fromage cottage, les viandes maigres comme la dinde ou le poulet, les poissons gras comme le saumon ou les sardines, une énergie équilibrée. Ne faites pas l'impasse sur les glucides, les céréales complètes, les patates douces et les légumineuses fournissent de l'énergie pour alimenter vos entraînements et votre récupération. Hydration. L'eau soutient la digestion, la circulation et la santé des articulations. Si vous avez des problèmes de santé comme le diabète, une maladie rénale ou la goutte, parlez-en toujours à un diététicien agréé ou à votre médecin pour personnaliser votre plan nutritionnel. Une nutrition adéquate ne concerne pas le régime. Il s'agit de nourrir votre corps pour rester fort et actif toute votre vie. Habitudes quotidiennes pour garder vos fessiers éveillés. Même les meilleurs exercices ne peuvent rivaliser avec ce que vous faites le reste de la journée. Rester assis trop longtemps à votre bureau, dans la voiture ou sur le canapé peut endormir vos fessiers. Une condition connue sous le nom d'inhibition fessière. C'est pourquoi le mouvement tout au long de la journée compte. Essayez ces habitudes simples. Levez-vous et étirez-vous toutes les 45 à 60 minutes. Faites une marche de 10 à 15 minutes après les repas. Choisissez les escaliers plutôt que l'ascenseur lorsque cela est possible. Ces petits mouvements réactivent vos fessiers et renforcent les progrès de vos entraînements, gardant votre corps engagé et fort entre les séances. Les exercices partagés dans cette vidéo sont destinés à des fins éducatives et de bien-être général uniquement. Ils ne remplacent pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Si vous avez des douleurs chroniques, des blessures ou tout problème de santé sous-jacent, veuillez consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute avant de commencer une nouvelle routine de fitness. Chaque corps est différent. Et votre sécurité passe toujours en premier. Nous sommes ici pour vous aider à mieux bouger. Mais votre professionnel de santé connaît le mieux vos besoins uniques. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de faire des squats avec des poids lourds ou de suivre le rythme des jeunes de 25 ans à la salle de sport. Ce dont vous avez besoin est quelque chose de beaucoup plus puissant. La régularité, la connexion et le soin de votre corps.
Ces deux exercices, la descente de marche modifiée et la poussée de hanche à hanche avec mouvement de cuillère, peuvent paraître simples, mais ils ciblent exactement ce dont la plupart des adultes de plus de 50 ans ont besoin. Des fessiers plus forts, plus avantageux, une meilleure posture, un équilibre amélioré et moins de tension sur votre dos et vos genoux. Vous avez peut-être ignoré vos fessiers pendant des années sans le savoir. Cela se termine aujourd'hui. Commencez petit, 2 ou 3 fois par semaine. Écoutez votre corps. Restez curieux, pas critique. Et avec le temps, vous sentirez votre corps bouger avec plus de force, de confiance et d'aisance. Si cette vidéo vous a inspiré, j'aimerais que vous aimiez la vidéo pour nous faire savoir qu'elle a aidé. Partagez-la avec un ami, un conjoint ou un parent qui en a besoin. Et abonnez-vous pour plus de conseils de bien-être pratique conçus en pensant à vous. Nous construisons un mouvement, pas seulement des muscles. Et je suis si heureux que vous soyez ici pour en faire partie. Restez fort, restez curieux. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.